I have a dream. Ces mots résonnent encore aujourd'hui, 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King. Le 4 avril 1968, l'icône de la lutte pacifique pour les droits civiques des Afro-Américains est abattu d'une balle sur le balcon d'un motel de Memphis dans le Tennessee. Il avait alors 39 ans. Pasteur, Martin Luther King a commencé son combat au milieu des années 50 dans sa petite église située en Alabama, là où Rosa Parks a refusé de céder sa place dans un bus alors que la ségrégation battait son plein en Amérique. En 1964, dans son discours de réception du prix Nobel de la paix, Martin Luther King affirme que le mouvement des droits civiques est le plus grand mouvement de libération de l'histoire. Bien qu'il était aimé et admiré par beaucoup, Dr King était très impopulaire chez les politiciens et les conservateurs. Mais des décennies après son assassinat, l'image de cet emblème de la lutte pour les droits civiques des afrodescendants s'est adoucie pour prendre une toute autre forme. Sculpté dans la pierre d'une statue monumentale au cœur de Washington, il est l'une des figures les plus inspirantes des États-Unis. Un demi-siècle plus tard, le rêve de Martin Luther King de voir un autre monde possible, basé sur la justice économique, sociale, politique et raciale, est encore loin de se réaliser. Si l'élection de Barack Obama a été l'incarnation de ce rêve, sa victoire a provoqué un traumatisme du côté des conservateurs et une explosion de violences racistes. Alors que la ségrégation raciale est officiellement abolie par le président américain Lyndon B. Johnson en 1964, le combat pour les droits civiques des Afro-Américains continue encore aujourd'hui. L'héritage de Martin Luther King, qui s'insurgeait contre les violences policières, s'est incarné dans le mouvement Black Lives Matter, né du ras-le-bol de toute une communauté face aux innombrables bavures policières, ou dans le mouvement Marchons pour nos vies, créé par quelques étudiants après une énième fusillade dans un lycée de Floride et qui a rassemblé des centaines de milliers de manifestants à Washington et dans le reste du pays.